Accord de paix à Washington entre la RDC et le Rwanda. Discussion ou négociation de Doha entre le gouvernement congolais et l'AFC M23. Est-ce que nous sommes sur la bonne voie? La République démocratique du Congo est-elle enfin en train de mettre fin à cette crise qui date de 30 ans? Doha, Washington, on en parle pendant que 5 ans en interne, tout se prépare. Tout ce processus sont complémentaires. Peut-être Doha peut se substituer à Cinco et CC. On le verra dans cette émission. Alors, mesdames et messieurs, l'actualité reste dominée par ce qui suit. Je cite: dans une autre circulaire du secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, il est annoncé aux autorités la décision comme suit. Conformément aux engagements nationaux et internationaux en faveur de l'éducation inclusive et de l'égalité du genre, il est impératif de garantir à toutes les élèves filles, y compris celles enceintes, l'accès et le maintien dans les systèmes éducatifs. Les abandons scolaires liés aux grossesses précoces compromettent l'avenir des filles et renforcent les inégalités. Le ministère de l'Éducation nationale considère en effet que rien ne justifie l'exclusion des filles enceintes du système éducatif dès lors qu'elles n'ont pas manifesté l'intérêt de quitter l'école. Mesdames et messieurs, c'est la première information. Autre nouvelle, la RDC a signé un contrat avec le FC Barcelone évalué à hauteur de 43 millions de dollars américains. Ce contrat offre plusieurs avantages et une grande visibilité au pays d'Afrique centrale. Un premier virement de 10 millions d'euros aurait déjà été versé. Selon TV5, la RDC a déjà conclu 2 autres contrats à la fin du mois de juin dernier. L'AC Milan et l'AS Monaco ont déjà conclu un contrat avec la RDC. Les 2 contrats ont une durée de 3 ans. L'AC Milan en retirera 14 millions d'euros par saison et l'AS Monaco 1,66 millions d'euros par saison. Dialogue en RDC, les églises du réveil se disent éclairées au sujet du pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs. À l'issue des discussions et au nom des communautés unies du réveil, CUR Israël Dodo Kamba a affirmé que les choses sont désormais claires autour de cette initiative soutenue par une bonne partie de l'environnement socio-politique. Mesdames et messieurs, on va également poursuivre cette information. On va se rendre à l'Assemblée nationale accompagné des membres du bureau de l'Assemblée nationale. Le bureau de la Chambre basse du Parlement a eu une séance d'information le mardi 15 juillet 2025 à l'hauteur de l'hôtel du Fleuve à Kinshasa avec la délégation du panel des facilitateurs de la médiation africaine pour la paix et la stabilité en République démocratique du Congo sous la conduite du premier vice-président Isaac Jean-Claude Chiumbaï Moussaou, accompagné des honorables Jacques Njoli et Senge Kelly, et grâce Neema Paininier, respectivement rapporteur et questeur adjointe, le bureau de la représentation nationale a discuté avec cette équipe dirigée par 2 anciennes chefs d'État, à savoir Catherine Samba Panza de la République centrafricaine et Saleh Wok Zede de l'Éthiopie sur la situation en RDC, recueillir la version de l'Assemblée nationale sur la crise qui se vit dans la partie orientale du pays était l'objectif de cette rencontre. Au cours de cette séance d'information et d'échange de vues, les questions sous la sortie de crise, les efforts du Parlement congolais, l'appropriation par la population de l'accord de paix et de Washington et l'accompagnement de l'Union africaine ont donc été abordés. On va y revenir au cours de nos prochaines éditions d'information. Congo Buzz sera là pour vous tenir informés à la minute près. Merci bien d'être avec nous. Nous sommes sous ce plateau avec 3 invités. On va rapidement les présenter. Monsieur Prince Kinana. Il est coordonnateur, président du MN. Merci beaucoup de prendre part à ce numéro de Grande Tribune, mercredi 16 juillet 2025. Merci beaucoup, c'est une première pour vous. Comment vous allez?
Je vais bien, merci cher Dan. C'est moi qui vous remercie de l'invitation. Laissez-moi saluer mes co-débatteurs, mais aussi tous les Congolais qui vont nous suivre de par le monde. Le chef de l'État, Feston Toké Tshilombo, dont nous soutenons sa vision. Nous sommes des lignes sacrées. Nous n'allons pas l'abandonner. Nous avons bâti campagne pour lui. Nous avions dit au peuple de pouvoir lui refaire confiance, de pouvoir privilégier cet élan de réformes qu'il avait tant engagé. Donc nous continuons toujours à être du côté de l'Union sacrée, servant aux côtés du chef de l'État. Merci bien, M. Prince Kinana. M. Eri Massimbo, il est coordonnateur d'un mouvement de la société civile Kinshasa Maritime. Bonjour et merci également d'être de notre aujourd'hui. Tout le plaisir pour moi, Chaban. Je salue le président Bassimel. Merci. Je salue mon frère Yves Badjoko. C'est pas les futurs ministres d'excellence. Ça m'a provoqué, hein. Je salue l'équipe technique qui va nous accompagner tout au long de cette émission. Et je salue tous mes compatriotes de l'Est de la RDC, la ville patriotique et symbole de notre unité et de la résilience, la ville de Goma et de Bukavu. Et je les encourage à être déterminés, toujours résilientes. La paix, nous nous battons pour l'avoir. Et notre commandant suprême est là. Mais dans la mer congolaise et congolais, nous allons avoir cette paix et la paix reviendra. Merci bien, Monsieur Eri Massimbo, Monsieur Yves Badjoko, cadre à la jeunesse de l'ESID. Bonjour et bienvenue également dans Grande Tribune. Bonjour Dan, merci pour l'invitation. Je salue tous mes frères de Kishiché, de Kiwanja, de Lubero, de Massissi, de Goma, de Bukavu, de Walikale et aujourd'hui d'Ouvira, du plateau de Bateke. Je reviens d'une tournée dans le Kwilu où la situation est tout autant précaire, la situation sécuritaire, la population est abandonnée à elle-même. Je pense qu'il est fondamental, il est temps que les Congolais se retrouvent pour discuter, trouver des solutions à ce problème. Je voudrais ici saluer la mémoire de mon camarade Jirez Manzanza, qui a été abattu il y a de cela 10 mois par la police et pour lesquels le ministère de l'Intérieur, M. Chabani, ne veut pas prendre ses responsabilités en assumant les coûts des obsèques. Nous allons nous organiser pour ce 19 pour lui donner le repos éternel qu'il mérite. Et ce sera sans doute au cinquantenaire, puis l'inhumation au cimetière de la Gombe, pour lui rendre un dernier hommage pour le combat qu'il a mené à notre côté et lui rappeler que nous allons continuer ce combat pour l'amener à la République démocratique du Congo à l'endroit qu'elle mérite et ce qui est différent d'aujourd'hui. Merci bien, Monsieur Yves Badjoko. Mesdames et messieurs, vous le savez certainement, la RDC est sur le processus, est engagée dans plusieurs processus de paix. On est aujourd'hui à Doha. On a signé à Washington à la fin du mois dernier. Peut-être bien, on va également avoir un dialogue ici à Kinshasa avec la classe politique et la société civile, bien évidemment. Alors, la question que nous nous sommes posée, vous et nous, c'est celle de savoir est-ce que Kinshasa est sous la bonne voie. Déjà, en signant la paix avec le Rwanda à Washington et en s'engageant justement à Doha avec l'AFC M23, sans oublier que c'était en fait plus ou moins la ligne rouge tracée par le gouvernement. Ne jamais discuter avec les pantins, mais là, le gouvernement a reculé, on va le dire. Est-ce que nous sommes finalement sous la bonne voie? On peut se contenter de ces deux processus pour établir la paix dans l'Est du pays. Je commence par, justement par ordre d'arrivée. Monsieur Prince Kinana, quelle est votre lecture des faits? Merci beaucoup, cher Dan. J'aimerais d'abord placer un mot sur le débat qu'il y a sur la toile à propos du circulaire de la ministre, du secrétaire général, qui a autorisé à ce que les filles enceintes ne soient pas exclues du système éducatif. Les gens réagissent comme si nous sommes dans un État qui n'est pas régi par des lois, des textes et des principes. Moi, j'ai passé la grande partie de ma vie dans l'enseignement, où j'ai gravi les échelons, enseignant, conseiller pédagogique, directeur des études et puis préfet. Il existe une loi qui encadre l'enseignement en RDC, la loi cadre de l'enseignement. Cette loi organise le système éducatif en des éducations formelles, non formelles
à l'enseignement spécial des enfants. C'est-à-dire que c'est au ministère d'organiser à quel type de formation ces filles mères seront prises en charge. L'on ne dit pas seulement qu'ils seront à l'école avec tous les autres enfants, suivant les cursus normaux, ou ils seront dans les mêmes salles de classe avec les autres, parce que nous savons que la grossesse, l'éducation, ne prend pas seulement en compte la formation de l'intelligence, mais ça prend aussi en compte la formation intégrante de l'homme. On forme même l'intégrité physique. Une femme enceinte, on doit l'éduquer, il faut compléter l'éducation qu'elle reçoit lorsqu'elle va suivre les CPN. Comment est-ce qu'elle va prendre soin de son bébé? C'est-à-dire qu'elles seront prises en compte par un enseignement spécial. Mais le comble est qu'ils ne soient pas exclus du système éducatif. Et qu'ils ne seront pas ensemble avec les autres enfants pour ne pas en faire la propagande de la grossesse. Donc j'ai vu des gens tergiverser, même des politiques d'ailleurs, sans pour autant se référer de c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Les droits à l'éducation est garanti par tous. Ça entre dans la politique de l'UNESCO qui prend l'éducation pour tous. Pourquoi aller avec cette politique de 2 poids 2 mesures où les garçons qui ont engrossé la fille n'est pas chassé de l'école, mais la fille, elle se retrouve être privée de l'éducation. Généralement, ce sont des mineurs à l'école. Généralement, des mineurs, c'est pour cela qu'il faut leur garantir une éducation parce que, vous savez, il y a un dicton qui dit, c'est lui qui dit qu'une femme éduque toute une nation. C'est-à-dire que cette mineure, ça ne vient pas entraver sur la justice réparative. Ça ne vient pas entraver sur la politique judiciaire qui doit être prise en compte. Ici, l'on protège l'avenir de la fille mère, mais aussi de son fils ou de sa fille qui mettra au monde. Ça donc, va. C'était un peu ce mot. Il y a aussi un autre aspect de l'actualité, c'est justement ces contrats signés par le ministère de Sport, plusieurs millions de dollars. Aujourd'hui, on parle formellement de 2 clubs, de Barcelone et de l'AS Monaco, qui ont conclu des contrats. Je suis contre cette démarche. D'ailleurs, ça prouve que l'on tâtonne, ça prouve qu'il manque une bonne politique sportive. Au fait, lorsque l'on vous nomme quelque part, même ici à Congo Buzz, une chaîne de grande renommée, M. Danzeng devient DG, vous ne venez pas improviser les choses. Vous ne venez pas faire, comme on dit à latin, une tempo. C'est-à-dire que vous faites des choses en tâtonnant. Non, il faut faire d'abord un état des lieux. Les sports en RDC, Boudimbo l'a trouvé dans un état comateux. Nous avons eu un journaliste sportif comme ministre, au lieu qu'il vienne recadrer les choses, au lieu qu'il vienne dans la politique, dans la vision de Félix Antoine Tshilombo. C'est ça le problème. Lorsqu'on nomme les gens, ils se précipitent à fêter, ils se précipitent à promettre des emplois à leurs membres de famille, mais ils ne s'interrogent pas quelle est la vision du chef de l'État. C'est qu'il avait bien dit, qu'il a trouvé un pays dans un État cacocratique dans tous les secteurs, et il fallait refonder cet État pour donner aux Congolais un pays émergent et retrouvé. Donc, ça passait par des réformes. C'est-à-dire, lorsqu'on vient, vous savez dire que je travaille avec un chef qui veut que chaque secteur de la vie nationale soit réformé. Le sport au Congo était dans un état comaté. Lorsque Kaboulo y arrive, il nous amène du Djalelo, il nous amène du Sakayon. Ça, on a vu la recrudescence de la Mopap avec Fachikop et autres qui n'ont pas aidé. Boudimbo en lieu et place de relancer même la Lina Foot qui souffre. Il y a certains clubs qui souffrent de la subvention. Donc, le sport congolais dans tous les... D'ailleurs, c'est ça le mal. Ils font un peu du méli-mélo. Ils pensent que parler du sport au Congo, c'est seulement le football. On sait que c'est le sport roi. Qu'en est-il? Le football est... J'aurais entendu que les champions de boxe ou de judo au Congo, on lui donne du lait, du savon, avec une cagnotte de 100 000 francs congolais. Le club congolais, ils ont... À l'EPFKIN, c'est combien la cagnotte du champion? C'est 2 000 $. La Lina Foot, qu'on appelle aujourd'hui Illico Cash, parce que Vodacom avait rompu avec son partenariat. Le stade de Martyrs est dans quel état? D'insalubrité inouïe. C'est-à-dire que c'est de l'argent qu'on dilapide. Merci bien. Vous invitez que les gens viennent le visiter. Dan Zeng, s'il veut amener des visiteurs chez lui, il commence d'abord par arranger sa maison.
La maison n'est pas... Mais non, regardez l'état de nos installations sportives, regardez l'état de nos clubs. Est-ce que pour que le championnat ivoirien, parce que c'est là où ils disent non, c'est pour promouvoir le sport. Le tourisme aussi. Hein. Là c'est le travail du ministère du Tourisme et qui passe par un travail d'organiser les infrastructures parce qu'il faut organiser des choses qui vont attirer ces touristes. D'accord, je vais vous passer la parole. Monsieur Emma Simbo, c'est vrai qu'on a commencé notre sujet du jour sur le processus de paix qui sont engagés. Un petit mot peut-être sur les deux questions d'actualité, au niveau de l'EPST et au niveau du ministère de Sport. Oui, si on doit toucher l'EPST par rapport à madame... Raïssa? Voilà, Raïssa Malou. Raïssa Malou. Madame Raïssa Malou, ministre de l'EPST. En fait, j'ai salué la décision. La décision de pouvoir intégrer la jeune fille enceinte dans l'éducation. Parce qu'il arrive des fois, pour cause des stigmatisations sociales, d'accord, que la jeune fille puisse laisser ses études ou les abandonner. Mais comme aujourd'hui il y a une décision ministérielle ou un circulaire de secrétariat général à l'EPST pour accepter la jeune fille dans l'état tel qu'elle est, parce qu'il ne faudrait pas la voir seulement. En fait, il y a tout un mécanisme qui sera mis en place pour savoir comment est-ce que ça va se faire. Ça ne sera pas dans les mêmes salles avec les autres filles qui seront, elles... mais je crois s'ils séparent les salles, qu'ils ne séparent pas les salles, que la fille enceinte puisse intégrer la même salle des salles, la même salle de classe avec ses collègues ou ses amis. Parce que l'exclure encore de la salle de classe, ça sera de la stigmatisation. Est-ce que les autres Parce qu'il ne ne faudrait pas voir cette décision par rapport à la ville province de Kinshasa, mais il faudrait élargir dans le versant province de notre pays, aller dans les zones en conflit. D'accord? Là encore, il y a des filles qui sont victimes de viols, et les viols qui conduisent des fois à des grossesses. Alors, il faudrait exclure ces enfants-là, ces filles-mères-là, mais il ne faudrait pas les exclure des systèmes éducatifs. Mais bien qu'elles puissent suivre des formations spécialisées, mais cela ne peut pas être qu'elles puissent les suivre par la force. Mais ça doit se faire par les sentiments. Mais ça n'expose pas les autres filles qui viennent de bonnes familles, qui n'ont pas été... qui n'ont pas connu cette... ça ne les expose pas aussi je ne pense pas, cher Dan. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nos filles ont des rêves. D'accord? Les rêves des filles aujourd'hui, ce n'est pas seulement avoir un foyer. Mais aussi ces rêves-là d'être comme, par exemple, Madame Raïssa Malou, ministre. D'être, par exemple, comme Madame Taïkwamba, ministre des Affaires étrangères. D'être aussi, pourquoi pas, comme Madame la Première ministre Judith Soumino. Ce sont des rêves aujourd'hui que nos filles nourrissent. La grossesse, ça peut être un accident de parcours. D'accord? En tant qu'adolescent, vous avez voulu découvrir ce que c'est la vie, et puis, paf, vous tombez enceinte. C'est un accident de la vie. Mais cet accident ne peut pas déterminer l'avenir de nos filles, non. Nos filles doivent avoir les soutiens, d'accord, les soutiens sociaux, les soutiens du gouvernement pour qu'elles finissent réellement leurs études. Comme mon frère Kinan a dit, c'est-à-dire l'éducation ne profite pas seulement à cette fille mère ou grosse, mais aussi il faut voir l'enfant qui va naître. Parce que la qualité des niveaux de l'éducation de la mère détermine aussi ce que l'enfant sera dans la société. Éduquer une femme, c'est éduquer une... Voilà, donc je ne vois pas en mal par rapport à cela. C'est une bonne idée pour vous. Il ne faudrait pas faire du méli-mélou, tantôt ou chercher des actualités pour pouvoir commenter. Mais c'est une décision à soutenir, d'accord, pour que nos filles ne puissent pas être victimes de la stigmatisation parce qu'elles portent grosse. Mais ce n'est pas seulement dans l'éducation nationale, dans les PSP, même à l'issue. Il y a des étudiantes qui interrompent leurs études. Pourquoi? Parce qu'elle est tombée enceinte. Là, c'est pas interdit. C'est pas interdit, bien évidemment, mais il faudrait encourager maintenant. C'est que le fait que vous puissiez tomber grosse, cela ne signifie pas que vous devez interrompre vos études. Et ces filles doivent être soutenues et accompagnées par des structures de soutien psychologique, tout ça pour une intégration réelle dans la société. D'accord. Erima Simbo, sujet de sport. Des sports. En fait, M. Didier Bidimou, je n'ai rien contre lui. Hein. Personnellement, je n'ai rien contre lui. Mais ici, on parle de la RDC.
quand on parle de la RDC, ce sont des sujets sensibles. Vous savez, M. Bidimbo était d'abord vice-ministre de l'Éducation. Il a travaillé avec pour la mise en œuvre de la qualité de l'enseignement, telle qu'est reconnue par la Constitution et implémentée par le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, les cousines nationales, comme j'aime bien l'appeler. Du coup, de l'EPST aux hydrocarbures. Vous savez que notre pays, c'est un pays dépendant de son énergie. Alors qu'il y a des lois qui autorisent Perenco, d'accord, de verser 60%, 40% de sa production brute à la société pour qu'elle puisse répondre aux besoins locaux. Mais si Bitumbu arrive au ministère des hydrocarbures, incapable de pouvoir relancer ceci, alors que le plan de relance de la SOCI ne demande qu'à 99 millions d'euros. Mais ces jours, d'accord, il y a plus de 40 millions qui vont être déboursés pour des projets qui ne sont pas créateurs, ni créateurs d'emplois, d'accord, ni créateurs de revenus additifs pour les pays. On investit dans le soft power, puisque nous sommes un État qui est agressé, nous sommes au cœur non, il ne faudrait pas faire du suivre pour le sentiment de le faire, parce que les Rwandais l'a fait, mais il faudrait voir dans quel état les Rwandais l'avaient fait. C'était tout un projet, tout un plan. D'accord? Ce n'est pas un ministre rwandais du tourisme et du sport qui a négocié les contrats, mais c'est une agence. Donc, après que le gouvernement rwandais ait travaillé son secteur du tourisme, d'accord, des infrastructures qui devraient accueillir, c'est ainsi que par après, il y a eu la création d'une agence maintenant pour accompagner la visibilité des infrastructures. Mais ce n'est pas dans ces zones-là où il y a des parcs là. Il y a de l'insécurité. On a Kundelungu. D'accord? Non, mais est-ce que vous pouvez vous déplacer d'ici jusqu'à Kundelungu? Mais on a des parcs. On a des parcs, on ne refuse pas. C'est juste. Est-ce que ces parcs, d'accord, ces parcs sont dans l'état de pouvoir accueillir les touristes avec moins de moyens financiers? Est-ce que les Congolais eux-mêmes, parce que le premier touriste, ça doit être nous-mêmes, les Congolais. Très bien, on y reviendra. Donc, M. Bidimbo doit revoir sa décision. Parce que là, on aurait appris qu'il y a déjà l'argent qui aurait été versé dans les comptes de ce club-là. Oui, 10 millions déjà, 10 millions. Alors que les sports congolais souffrent en termes d'infrastructures, parce qu'il y a 26 provinces, mais dans ces petites provinces, il n'y a pas même des stades municipaux modernes n'ont pas été construits. Merci. Alors qu'il y a un projet, d'accord, que Joseph Kabila avait laissé sur la table, dont il avait déjà commencé, qui avait offert à certains de nos pays, ici à la ville de Kinshasa, certains stades municipaux. Non, il faut se le dire. Très bien. Et dans les provinces, il n'y a pas encore la construction de ces stades municipaux. Les stades de Matadi souffrent pour le finissage. Les stades de Kisangani souffrent pour ce finissage. Il y a beaucoup de stades qui souffrent de la modernisation. Donc, ce sont des questions qui fâchent. Très bien. Il faudrait investir là où, dans les secteurs productifs et dans les secteurs qui peuvent nous apporter de 1+. Merci beaucoup. On pense déjà à ces infrastructures qui sont en train d'être construites. Hein. Il y a Arena dans les enceintes du stade des Martyrs. Les murs sont en train de pousser. Hein. Progressivement, on aura un bel immeuble. Un complexe omnisport qui sera complet, hein, Stade des Martyrs, et puis donc la RDC. Sûrement, peut-être à cause de cela, nous aurons des touristes. Alors, Monsieur Yves Badjoko, je vous passe la parole également. Un petit mot sur cette note circulaire et aussi sur justement ces contrats que la RDC conclut avec les grands clubs européens pour la visibilité de la RDC. Merci Dan pour la question. Je veux dire à mes co-débatteurs de faire attention parce que demain, je les vois venir en défendant le mariage pour tous et parce qu'il y aurait une loi qui garantirait ça. La question n'est pas que légale. La question est une question sociétale. C'est pas légal. On ne règle pas tout par la loi. Je vais poser la question à mes co-débatteurs. Une fille qui est enceinte en juin, qui reprend ses cours en septembre, elle doit partir pour se reposer 2 mois avant le terme de sa grossesse. Ça veut dire qu'elle ne finit pas l'année scolaire. Elle part déjà pour se préparer à l'accouchement en décembre. Qu'est-ce qu'il advient après? Ça aurait servi à quoi de la maintenir dans
le système éducatif pour qu'à la fin, elle arrête les cours et qu'elle ne finisse pas ses études. Je comprends, parce qu'aujourd'hui, vous savez, on veut toujours faire plaisir. On veut être conformiste, on veut se conformer. Comme c'est beau de dire l'égalité, il faut que l'homme soit égal à la femme. Comme, voilà, on va montrer sur nos grands chevaux. Il y a des engagements internationaux que nous avons pris, l'éducation pour tous. Oui. C'est un engagement international. Mais je vous dis que c'est une question sociétale. C'est une question sociétale qui touche. En France, il y a le mariage pour tous. Vous avez le mariage pour tous ici dans votre pays? C'est une question sociétale et qui doit être analysée à la loupe, à la lumière de nos us, de nos coutumes, de notre organisation. Même dans nos us, même dans nos coutumes. Lorsque votre fille tombe enceinte, les parents, qu'est-ce qu'ils font? Ils l'emmènent chez l'homme. Pourquoi ils l'emmènent chez l'homme, à votre avis? À votre avis, pourquoi est-ce qu'on décide d'emmener la fille chez l'homme? C'est pas un hasard. Il ne faut pas être un béni oui-oui et être des suivistes inutilement. Moi, je pense que la question devrait être discutée avec les organisations sociales, avec les ONG dans le pays, avant de prendre une certaine mesure. C'est une mesure fantaisiste. Est-ce que vous savez ce qu'implique? Je ne sais pas si on parle... Voilà, on confond beaucoup de choses dans notre pays. On va se limiter à la grossesse, alors qu'une fille qui devient mère, c'est une maternité à gérer. C'est toute une maternité. Lorsqu'elle va mettre au monde son enfant, elle doit rester aux côtés de cet enfant pour l'élever, pour lui donner les seins maternels. Et ces enfants, vous savez que ce n'est qu'après 3 mois, pour d'autres même 4, 5, 6 mois, qui commencent à faire leur nuit. Comment est-ce que cette fille, qui aura passé toute sa nuit à veiller sur son enfant, parce que l'enfant s'est réveillé, il faudra le bercer, il faudra lui donner ses seins maternels, va se réveiller à 6 h du matin pour repartir à l'école dans les conditions qu'il faut y apprendre? Ce sont des décisions... Comme il y en a beaucoup dans ce gouvernement, des incompétents, je parlerai de Didier Boudimbo parce que lui c'est la tête des gondoles des incompétents, Madame Malou qui n'a absolument rien fait pendant tout, si ce n'est se balader avec un cortège, et pour lesquels j'ai eu du mal à partir, je me suis posé la question pourquoi un ministre des EPST doit avoir un cortège avec une douzaine de policiers. Elle n'a trouvé rien d'autre à faire que de promouvoir et de faire parler d'elle avec des décisions fantaisistes. Pour moi c'est une décision fantaisiste parce que la question n'a pas été analysée de manière profonde, la question n'a pas été analysée avec notre œil social, notre œil culturel, elle a voulu être analysée sur un plan légal, mais la vie des Congolais, la vie de la société ne se régit pas que par les questions légales. Et que diront-on de l'influence que cette décision pourrait avoir sur les autres jeunes? Les autres filles qui voient leurs collègues ou leurs condisciples venir. Nous normalisons une situation qui, grosse, sur le plan social, est anormal, du moins pour les grands centres et les grandes villes, parce qu'il y a certains endroits où les mineurs peuvent être émancipés à 14 ans, à 15 ans, ils peuvent être émancipés pour choisir d'autres options. Nous allons normaliser une situation qui, d'ordinaire, est anormale, parce qu'une fille, toute fille, quelles que soient les conditions, qui tombe enceinte à moins de 18 ans, c'est un viol. Quelles que soient les conditions, c'est un viol d'abord. À la base, nous risquons de normaliser ça. Le viol. On aura, oui, nous risquons de normaliser le viol les garçons des mineurs. Au même âge, les garçons qui rendent grosse ou rendent mère une autre fille, au même âge, eux ont la possibilité de poursuivre leur année académique, année scolaire sans problème. Mais ce qui concerne les filles, on les met de côté. Ils veulent peut-être mettre c'est ce que je vous dis. Cette égalité-là. Vous n'analysez pas la question sur le prisme de notre œil culturel et notre œil social. Vous allez aller courir de manière béate en voulant dire égalité de sexe, égalité entre le garçon et la fille et tout, alors que nous sommes foncièrement complémentaires, les hommes et les femmes, avec des conséquences sur certains choix qui diffèrent des hommes et des femmes. Lorsqu'on a des enfants et qu'on les éduque en fonction de leur sexe. On va leur dire, faites attention. Effectivement, on va leur dire, un garçon, il n'aura pas de problème. Mais on va dire à la fille, fais attention. On mettra un accent sur elle. Parce que nos questions sociales doivent prendre le pas, doivent accompagner les questions légales. À mon sens, je pense que cette question n'a pas été suffisamment abordée. Elle aurait dû faire l'objet d'un débat national pour qu'un consensus national puisse être trouvé et ainsi prendre une circulaire pour laquelle tout le monde aura un petit mot sur ces contrats qui sont conclus avec les grands clubs européens. Voilà, j'ai dit que Boudimbo, c'était la tête de gondole de l'incompétence et des incompétents. Et chaque fois que je dis qu'il n'est pas à sa place, c'est trop fort. Il est incompétent. Il n'y a rien de fort, il est incompétent. Et si encore aujourd'hui on a peur de nommer les choses, c'est très grave pour notre République. C'est extrêmement grave pour notre République. Chaque fois que j'ai dit ça, on dit « Ah oui, voilà, celui-là, il va être ministre à la place de Boudimbo ». Je n'ai rien à faire de vous devenir ministre. Mon problème, c'est que la société doit être organisée à telle enseigne que les choses se passent telles qu'elles devraient se passer. Aujourd'hui, on nous dit c'est le soft power, il faut développer. Aujourd'hui, on dit il faut vendre la République démocratique du Congo. C'est le rôle du ministère des Sports?
L'autre qui a voulu... Le sport peut être un élément... Le sport peut être un élément, comment dire, un domaine qui permet justement de régler beaucoup de problèmes au niveau... Effectivement, en organisant ces équipes. Le Brésil a été... Mais parce que le Brésil, c'est une grande nation de football. Il y a aussi un... Les clubs de football au Brésil sont des grandes nations. Vous voyez, le championnat du monde des clubs vient de finir. Ils étaient côte à côte avec les clubs européens. Il faut développer nos capacités au niveau local pour que nous puissions nous faire vendre. L'autre qui a voulu construire des prisons alors que ce n'était pas ses prérogatives, il est où aujourd'hui? Et j'espère qu'on va fouiller. Parce que moi, je ne suis pas très loin de penser qu'ils accopent. Je ne suis pas très loin de penser qu'ils accopent. Et surtout avec la précipitation à laquelle ça s'est fait. Et surtout avec les compétences qui se disputent. Parce que vous savez qu'il y avait deux projets. Il y avait le ministre de la Culture qui avait son projet, notamment avec l'AS Milan. Et il y a M. Boudimbo qui fait beaucoup de publicité avec Monaco, l'AS Monaco. Et est-ce que vous vous rendez compte? Aucun maillot de l'équipe première. Aucun maillot. Si ce n'est que pour Monaco, quelque temps, on va se retrouver sur la Manche. Tous sont soit sur les équipes des jeunes, soit sur les chasubles de l'échauffement. Et vous voulez qu'on paye autant d'argent? Nous sommes à près de 50 millions que l'on va payer. Pourquoi? Pour une visibilité, développer les soft power pour les touristes qui vont venir, qui seront à Kitambo, qui doivent aller à l'aéroport d'Enjil, qui vont mettre 6 heures de temps et qui auront le temps d'aller visiter dans les zones occupées par les M23. Ils vont aller voir les gorilles au dos argenté. Soyons quand même sérieux. C'est le summum de l'incompétence. Et on vient de rappeler, je ne comprends pas je comprends pas la durée de vie d'un tel ministre incompétent. Et certains l'accuseraient ou alors diraient que c'est le ministre de Dame Denise. C'est pourquoi ils sont là. Et je suis tenté de croire, mais je vous dis ce qu'il y est. Mais c'est ça le drame. C'est ça le drame. On vous a rappelé qu'il a été ici vice-premier ministre. Quel est son rendement? Il a été ministre des hydrocarbures. Quel est son rendement? Pourquoi il faut qu'on l'emmène au sport? Et le sport qui se trouve dans un état absolument calamiteux. Moi, je suis tenté de croire, effectivement, que ce serait un ministre protégé par Madame Denise. Non, pas jusque-là. Mais c'est ça le problème avec vous. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il faut nommer les choses telles qu'elles sont. Nous manquons de tout. Les bulletins. Est-ce que vous savez que dans cette République, on n'a pas eu des bulletins pour les élèves? Pourquoi on n'a pas eu des bulletins pour les élèves? On dépense 50 millions de dollars pour un supposé soft power que nous n'avons pas. Nous manquons de tout. Vous savez, je reviens de Kouilou, de Kikwit, de Vanga à ici. Je suis quitté à 10h, nous sommes arrivés à 1h du matin à Kinshasa. Est-ce que vous trouvez ça normal? Nous manquons des choses basiques, des choses élémentaires. Et M. Boudimbo, tout ministre qu'il est, tout beau qu'il est, il va aller jeter notre argent dans des championnats pour lesquels on n'en retirera rien. C'est extrêmement dramatique. Et vous, journalistes, vous devez faire votre rôle. Merci. Moi, je vous invite, emmenez-nous les contrats signés, parce que je ne suis pas très loin de croire qu'ils accopent. Et il faut qu'on analyse des contrats de fond en comble pour savoir les tenants et les aboutissants de cette affaire. Merci beaucoup, M. Yuba Djoko. Mais l'avenir nous le dira certainement. Quand on aura déjà perdu 50 millions on va s'y pencher. On va s'y pencher de façon beaucoup plus détaillée. Surtout qu'au Congo, parfois, l'information se cache. L'information se cache pour la trouver. Non, c'est votre travail. C'est votre travail. On va s'y pencher. Ne vous en faites pas pour ça. On va s'y pencher déjà. On va chercher à comprendre de façon détaillée. Merci bien. Alors, prenons rapidement la question de l'accord de Washington et le processus de Doha aujourd'hui. Est-ce que les deux processus peuvent aider la République à retrouver la paix dans la partie est du pays, ou faudra-t-il nécessairement qu'on aille également au dialogue de la CENCO tel que demandé par une frange de la classe politique? Merci. En quelques secondes, j'aimerais aider Yves Badjogo, en tant qu'enseignant de carrière, affirmer qu'une fille enceinte, permettre à une fille enceinte de poursuivre ses études, serait peut-être pour vous revenir à banaliser les viols. C'est grave, je suis effondré, papa. Vous confondez les droits fondamentaux de la victime à l'acte même de reconnaissance, soit une forme d'acceptation de l'acte criminel. Ici, l'on parle de l'avenir de la victime. C'est très bien, c'est pour ça que je vous dis que, connaissant les us et coutumes de notre pays, l'État avait régi que l'éducation, le système éducatif soit scindé en des secteurs ou en des zones. Il y a l'éducation spécialisée, il y a l'éducation formelle, il y a l'éducation non formelle. Il existe même l'alphabétisation, chers frères. C'est-à-dire que c'est au ministre de pouvoir nous dire à quel type d'éducation seront assujettis ces filles-mères.
Donc, de ce côté-là, on clôt un peu ces chapitres. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshilombo, soucié de nous donner des solutions généalogiques durables. Parce que Kabila avait tenté aussi de les faire. Mais c'était des solutions factices, cosmétiques, à courte durée, comme aimeraient les dire vulgairement certains Quinois. Mais Félix Antoine Tshilombo a voulu phagocyter cette instabilité d'une manière définitive. Il s'est dit, comme le recommande Joseph Nier, qu'avec les hard power, je n'ai pas hérité d'une armée dissuasive. Parce que notre armée n'a jamais été multinationale. Or, l'on vous dit, en stratégie militaire, qu'un pays qui n'a pas une armée multinationale ne peut, un pays qui n'a pas une armée nationale ne peut jamais gagner une guerre. Notre armée a été affaiblie, son intégrité violée, de par l'infiltration, le brassage et le mixage. On a quand même beaucoup investi dans l'armée. C'est ce qui dit que le premier président congolais à avoir beaucoup investi dans l'armée. Plus d'1 milliard. Là, c'est selon l'Institut irénologique de Stockholm. Le Badiogo ne va pas m'amputer. C'est là, c'est pas nous qui les disent. Ce sont même le blanc qui les disent. À Stockholm, recherchez l'Institut irénologique de Stockholm, ils vont vous dire que Tshisekedi a beaucoup investi dans l'armée. Mais ces investissements n'ont pas simplement profité qu'à notre armée. Ça a aussi profité à des individus. Surtout. De par le détournement, de par des gens qu'on envoyait qui n'ont pas l'expertise militaire requise. J'avais entendu une histoire qui m'avait choqué. On donnait de l'argent à quelqu'un pour aller acheter des drones. Il nous allait prendre des drones qu'on utilise dans des mariages. Mais pendant qu'il y avait cette volonté politique de pouvoir réformer l'armée, et c'est sur cet élan qu'est le chef de l'État. Mais comme on manquait cet art de power, il s'est dit, mais on ne peut plus tolérer à ce que plus de 30 ans, mon peuple soit meurtri, les minéraux pillés, les femmes violées, de villes, villages, localités déportées. Il fallait trouver une solution. Il se penche vers la voie du soft power, comme le recommande toujours Nier. Sur cette voie, il a engagé la République dans 2 démarches. La démarche formelle et la démarche informelle. La démarche formelle, c'était une démarche qui constituait en 2 étapes. Le dialogue État-État, mais aussi le dialogue État-groupes armés. Pourquoi? Parce qu'en cherchant à comprendre la polémologie de la guerre dans l'Est, pour ceux qui n'ont pas fait les sciences po, la polémologie est l'étude des causes profondes de la guerre. On a compris. Il y a 2 volets. Selon vous, conflit État-État, conflit État-groupe armé. Mais c'est-à-dire qu'il y avait deux contours de la guerre dans l'Est. Au niveau interne, une frange, on va dire, de la classe politique estime que c'est... Je vais arriver à ces volets. Vous savez, le problème, c'est que... Il ne suffit pas. Il faut qu'il y ait un processus. Non, le problème, c'est qu'à Kinshasa, l'on veut tout embrasser. Or, on dit qui tout embrasse mal étreint. L'on veut combiner les tout. Mais il faut pouvoir définir les crises. Tshisekedi était dans la démarche formelle, par exemple, à Luanda, avec les Rwandais, et à Nairobi, avec tous les groupes armés, sémant l'insécurité persistante dans l'Est, pour résoudre quel type de crise? C'était la crise sécuritaire. L'on ne va pas parler de la crise sécuritaire avec Fayoulou. Il finira par nous donner des propositions comme moi je peux les faire, comme vous pouvez les faire aussi, comme Badiogo peut les faire. Mais discuter. C'est-à-dire qu'ici, la ligne rouge. C'est-à-dire qu'ici, non, le chef de l'État, Félix Antoine Tshilombo, a toujours été disposé à dialoguer. Peut-être que vous n'avez pas compris le fond des sans-pensées. La ligne rouge était celle cette ligne rouge, pas parler avec les pantins. Cette ligne rouge qui consistait à ne pas seulement parler qu'avec les pantins, c'est-à-dire parler avec les pantins de par devant leur maître, comme ça s'est fait aujourd'hui. Qu'avant de parler avec les pantins, l'on vide le prétexte forfelu de leur maître. Et si on veut parler aux pantins et aux marionnettes, que les marionnettistes, le metteur en scène soit là, c'est que c'est pas ça Doha. C'est-à-dire que le maître soit là, qu'il soit maître de ses élèves. Donc, comme les 2 démarches, Luanda et Nairobi, tendaient à un échec cuisant, Fachi n'a pas croisé les bras. Nous avons vu les démarches informelles, via d'ailleurs certaines pressions de la vie, diplomatiquement, comment est-ce qu'on gagnait les Rwandais. Alors, les sanctions qui pleuvaient sur Kigali nous ont amené à des démarches informelles, entre autres Qatar, mais aussi Washington. À Washington, c'est le dialogue État-État, c'est
Luanda bis et à Doha, c'est le dialogue État-groupes armés auquel on a associé les metteurs en scène en chef via leur ministre de l'Intérieur. Même le nôtre était là. Hein. Même le nôtre était là, c'est parce qu'il devait aussi s'engager de ce que leur sujet était en train de prendre comme engagement. À votre question de savoir si ces démarches ramèneront la paix, moi je dis oui. Pourquoi? Ma question est celle-ci. Peut-être qu'on n'avait pas bien compris. Ma question est celle-ci. Ces deux démarches suffisent-elles ou il faut associer aussi Senko et CC? Nécessairement. Bon, les deux démarches ne suffisent pas seulement. Il faut associer. On n'a pas écarté Senko et CC lors de la prise de Goma. Pourquoi il faut associer Senko et CC? J'arrive. Ça vient résoudre l'aide d'un contour. L'apologie de la guerre dans l'Est révèle des contours. Le contour géopolitique, de par ces multinationales qui n'ont jamais voulu venir exploiter ou parler, conclure des accords avec Kinshasa, ils prennent le Rwanda comme un État proxy, un État parasité qui a toujours vécu au dépend de nos minéraux, mais aussi il y a les contours internes. Ce que vous demandez par rapport à Senko et CC aura pour objectif de vider les contours internes. C'est frustré. Ceux qui n'ont pas encore implémenté en eux les pratiques démocratiques, ceux qui ont toujours voulu servir de bras séquilés du Rwanda. En interne. En interne, ça vient vider une crise. La crise sociopolitique, si ça existerait. Je disais ici que... Il y a des politiques qui servent de bras séculiers au Rwanda. Oui. Qui sont actuellement à Kinshasa. Oui, il y en a plusieurs. Vous pensez que cette guerre... L'on vous dit toujours que l'oppresseur est plus puissant s'il a des complices parmi les opprimés. Merci Une bien. guerre qui perdue il y a cela 30 ans. Je disais que le Rwanda devait nécessairement être à Doha. Mais nous, ici, lors de la prise de Goma, les chefs de l'État nous avaient dit que seule la cohésion et l'unité nationale pouvaient nous résoudre de face à cette crise. Parce que ça venait absorber cette question des crises sociopolitiques par rapport aux complices des opprimés. Merci bien, M. Prince Kinana. Il faudra la cohésion nationale, l'unité nationale, qui sont donc, selon vous, mises à mal. Aujourd'hui, il faudrait qu'on revienne à cette cohésion nationale. Il faudrait que tous pensent au Congo. Tous pensent au Congo. Déjà, il y a le camp de la patrie de Martin Fayulu qui est là, qui est salué par beaucoup. Martin Fayulu qui consulte aussi, on ne sait pas. Peut-être qu'il est aussi comme Joseph Kabila, il reçoit beaucoup à la Fadenhouse, si je ne me trompe pas. Bon, bientôt peut-être qu'on aura aussi, nous aurons aussi le voir. Mais c'est à saluer aussi. On ne sait jamais. C'est à saluer cette démarche. Ah. Parce qu'il faut constituer un égrégore nationaliste. On y reviendra. Martin Fayulu est en pleine consultation. À quel titre? Bon, Eric Massimo, votre avis? Faudra-t-il nécessairement qu'on puisse également avoir ce dialogue de la Senko et CC pendant que nous avons signé un accord à Washington avec l'État agresseur, le Rwanda, qui a pris des engagements, il a dit qu'il va retirer ses forces de défense, lever ses mesures défensives. Les M23 qui aujourd'hui occupent une partie du pays acceptent également de discuter avec le gouvernement congolais. Sera-t-il nécessaire également qu'on parle avec les politiques congolais? Partage du gâteau ou recherche de la paix? En fait, moi je dis toujours, pour la patrie, restons optimistes. Oui. Pour la paix, soyons unis. Pour notre respect et notre dignité, nous devons nous battre. C'est-à-dire que le front diplomatique tel que lancé par le chef de l'État, on ne peut pas l'ignorer parce que ces fronts diplomatiques nous a amenés aujourd'hui à Washington et à Doha. D'accord? Après les chavirements, si on peut les dire, le processus de Luanda et de Nairobi. Mais le chef de l'État est déterminé à pouvoir amener la paix et à pouvoir pérenniser cette démocratie que nous avons acquis avec tant de douleur. Parce que cette situation, il faut le dire aussi, en politique, cette situation lui profitait en fait. Il pouvait dire, voilà, bon, en fait, on constate tellement l'occupation. Et puis, on ne peut pas organiser les élections, voilà, on avance comme ça. Cette affaire de 8 ans, gestion de 8 ans, on l'a appris. Il pouvait bien le faire, les chefs de l'État, il pouvait bien le faire.
d'accord, mais en tant que Congolais, d'accord, il n'a pas voulu accepter l'occupation des terres congolaises par une armée étrangère pour que ça soit exploité et que le peuple puisse être massacré, déporté et qu'il puisse y avoir la transplantation de notre peuple. Vous vous souvenez aussi que, sans s'attaquer à personne, que le chef de l'État disait que la ligne rouge serait celle de ne jamais discuter avec les pantins. Nous devons discuter directement avec ceux qui nous agressent. Oui. État agresseur. Oui. Maintenant qu'on a conclu un pacte, on va dire un accord de paix avec le Rwanda, pays agresseur, à quoi ça sert de parler avec les pantins? Puisque le maître déjà est en accord avec eux. Il y a un principe en droit dont on dit l'accessoire suit les principales. La théorie de l'accessoire, hein, l'accessoire suit toujours les principales. C'est-à-dire le fait d'avoir conclu les accords avec les Rwandais, bien évidemment, mais l'M23 ce n'est qu'un accessoire. D'accord? Aucun accord ne peut être conclu. Il tire sa force du Rwanda. Voilà, aucun accord ne peut être conclu, d'accord, avec Doha, sans pour autant se référer à l'accord de Washington. Sommes-nous obligés de signer à Doha? Eh bien, tout dépend des forces en présence et des partis en présence. Pourquoi aller à Doha? Pourquoi? Quelle est l'utilité de Doha aujourd'hui? On sommes en train de rechercher la paix. Et cette paix a plusieurs compartiments. Si on était allé à Washington, c'était le principal. Et Doha, c'est l'accessoire. D'accord? Après avoir conclu avec le Rwanda, comme il y a un groupe armé qui s'est dit être des Congolais, qui aurait pris des armes pour des raisons, d'accord, qui sont infondées pour l'ensemble de la population congolaise, ce n'est que pour eux que ces raisons sont fondées. Alors il faudrait quand même les attendre, qu'ils parlent, pour qu'ils nous disent les raisons pour lesquelles ils sont en train d'agresser en complicité avec une armée étrangère leur pays et de massacrer le peuple congolais. Parce que la justice doit être rendue à tous ces Congolais dont la vie leur a été arrachée. À Doha, le gouvernement congolais discute en position de force. C'est-à-dire que le rapport de force est en faveur du gouvernement congolais. Non, il faut être réaliste en fait. Oui. À cet instant, on ne peut pas dire que le gouvernement congolais négocie, parle en position de force par rapport à Doha. Parce qu'il faut se le dire. Aujourd'hui, nos deux grandes villes sont occupées aujourd'hui par les forces négatives. D'accord? Et ces forces négatives se nomment M23 AFC. Très bien. Mais néanmoins, je crois, lors de ces négociations à Doha, il y a des lignes rouges à ne pas franchir. Telles que laisser 8 ans de gestion au nord. Ça, on ne peut pas. Non, il y a des lignes rouges que le chef d'État lui-même, en tant que l'épousé national, d'accord, il sait qu'il y a des lignes rouges qu'il ne peut pas franchir. Si ils imposent ça, on fait comment? Qui va les imposer ça? C'est ce que j'ai dit, c'est que soyons optimistes pour la patrie. D'accord, soyons unis et battons-nous pour la dignité. 5 ans, c'est pour finir. Il ne faut pas écarter la voie, le front militaire. Le front militaire, il doit être maintenu. Et nos militaires doivent être assez ravitaillés en logistique et en personnel pour que les forces armées puissent se battre pour récupérer ces zones-là. Donc moi je suis optimiste par rapport à ces processus, par rapport à ces fronts diplomatiques, mais je reste aussi congolais patriote, ultra, qui pense que seule la voie de la force peut imposer la paix dans cette zone de l'Est de la RDC. Par rapport au processus, au dialogue proposé par la SENCO, partage de gâteau ou bien recherche de la paix? Depuis le début, j'avais toujours dit qu'il faudrait changer les approches seulement. D'accord, l'approche SENCO, il y a le chef d'État aujourd'hui qui a recommandé à ce que son équipe puisse pouvoir travailler avec la SENCO pour voir comment améliorer et changer les approches. Moi, je parle des approches. Le dialogue en soi n'est pas mauvais. Mais on doit dialoguer. Mais avec qui? Donc, il faudra... Que dirons-nous maintenant que dirons-nous de ces morts qui ont été à ces gens qui ont été massacrés, à ces familles victimes de la disparition de leurs êtres chers. Donc on peut pas les dédouaner comme ça. On ne peut pas amnistier, d'accord? On ne peut pas amnistier les gens qui ont massacré, tué
d'accord, les Congolais, qui ont vu en rien la vie de nos compatriotes. Donc, on doit écarter, dans les dialogues, je crois, on doit écarter l'admission. On doit écarter l'admission, parce que l'admission ne fait que nous retourner dans un cercle vicieux. Parce qu'il y a des gens, d'accord, à l'époque, qui ont été admissionnés, mais qui sont revenus toujours dans leurs actes ignobles et contre la patrie. Ils sont en train de les tuer toujours. Donc on ne peut pas admissionner les gens qui ont tué les Congolais, des gens qui, avec une armée étrangère, ont occupé nos terres et l'ont exploité, l'ont pillé. On ne peut pas les admissier, les admissier, non. Merci beaucoup, monsieur Eri Massimbo. On a vu les photos de Monseigneur Mouteba à Goma avec Corday Nanga qui on va le dire, peut-être béatifié, on ne sait pas très bien, quand même le signe de la croix sur le visage, la journée et le soir, dans une salle, apparemment salle de fête, les sourires aux lèvres, en train de discuter, d'échanger autour d'une table. Alors, est-ce que ces images remettent-elles en cause la crédibilité de la Synco? Parce que la Synco est en train de discuter avec une personne qui est condamnée à mort déjà par les institutions judiciaires de notre pays. Monsieur Yves Badjoko, quel est votre avis par rapport à ça? Les images qu'on a vues de monsieur l'abbé, de Monseigneur Mouteba, comment vous comprenez cela? Comment vous comprenez cela? Merci, mais je tiens encore à rappeler à mes amis qu'il faut il faut être juste avec soi-même et dire les choses aux Congolais. Il ne faut pas aller dans la fantaisie, il ne faut pas aller dans des couvertures qui ne servent à rien. D'abord, je vais dire à mon ami Kinana que j'ai dit que la question sur les filles, c'est une question sociétale et que je pense que, de mon point de vue, il faut discuter de cette question sur la place sociétale avant de prendre des mesures. Parce que vous-même, vous ne savez même pas comment est-ce que ce sera organisé, cette prise en charge ou cette réintégration au système scolaire. C'est un problème. Il faut gérer la question avec toutes les organisations de la société civile qui pensent les choses et qui pensent ou qui exercent dans ce domaine et avoir un avis sociétal. Je vais quand même dire aussi à mon ami Eri, il ne faut pas vendre du vent au Congolais ou vendre du rêve, ou alors rester sur une position assez idéaliste. Nous sommes en position de faiblesse aujourd'hui. Nous sommes en position de faiblesse face à l'agression qui nous est injustement imposée par l'armée. Mais l'accord de Washington consacre une faiblesse plus grande encore que celle de laquelle nous étions malgré les avant. engagements pris par l'État agresseur, nous sommes toujours en... Quel engagement est-ce que le Rwanda a pris? Le Rwanda a pris des engagements aussi. Lequel? Vous êtes journaliste, dites-moi quel est l'engagement que le Rwanda a pris. Le Rwanda n'a pris aucun engagement. Si. Nous avons pris l'engagement. Lequel? Ce sont les engagements communs. Mais lequel? Ce sont les engagements communs. Le respect de la souveraineté entre les États. Il y a des engagements. Le respect de la souveraineté n'est pas consacré par un engagement du Rwanda. L'intégrité. C'est un engagement international que nous avons tous souscrit. C'était un rappel. Il a été rappelé. Je voudrais bien que vous me dites... Les désengagements des forces. Quelle force? Quelle force? Les forces le désengagement de son... comment ils appellent ça? Un mécanisme de défense ou un truc de défense qu'ils ont mis? Lever des mesures défensives. Ah, lever des mesures, ça veut dire quoi, lever des mesures défensives? Qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, nous sommes dans une agression rwandaise. Les termes ont leur portée. Cet accord reprend la résolution 2773 et répond en disant quoi? Qui impose au gouvernement rwandais, aux militaires rwandais de quitter immédiatement le sol congolais et d'arrêter de soutenir l'AFC M23. Alors pourquoi ça n'a pas été renforcé? Dit comme vous le dites là, de manière très claire. Pourquoi on nous parle de mesures, de mécanismes de défense rwandais? Donc aujourd'hui, nous sommes un pays qui ne sont pas agressés. On a juste un pays qui a mis ces mécanismes de défense. Mais qu'est-ce que vous dites pour vous désengagement des forces? Qu'est-ce que vous comprenez pas? Moi, je voudrais bien que vous m'expliquiez, parce que moi, je ne comprends pas. Et le combien des Congolais ne comprennent pas, ça veut dire quoi, désengagement de force? Qu'est-ce que ça veut dire, désengagement? Qu'est-ce que ça veut dire, mesures défensives? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi on ne dit pas que nous sommes agressés par le Rwanda? Ça aurait dû être dit dans cet accord. L'accord de Washington... Il y a la résolution 2773 qui dit... Vous mélangez les choses. On aurait simplement appliqué l'accord, la résolution 2773, et les choses auraient été... Parce que la résolution 2773, qui a plus de force... Et claire. Limpide. Voilà. Elle ne tergiverse pas. Voilà. Mais l'accord de Washington nous place dans une position
plus tragique que celle de laquelle nous étions. Mais comme nous disons, l'accord est déséquilibré. Le Rwanda a obtenu 80% de ce qu'il voulait. Nous, on a obtenu 20% de ce qu'on veut. Alors, c'est à nous de matérialiser notre engagement. C'est à nous d'aller au-delà de ce qui est dit, de ce que l'accord nous donne pour pouvoir construire notre République, construire notre défense, construire notre souveraineté et aller de l'avant. C'était un accord déséquilibré. Il a le mérite d'être là. Nous en avons pris acte. Maintenant, c'est de notre responsabilité de faire ce que nous voulons et ce que nous sommes capables de tirer. Et nous devons être capables de tirer le meilleur. Je vous donne un exemple. Le ministre des Affaires étrangères rwandais a dit que les FDLR étaient jusque dans l'armée congolaise. Mon ami Kinana a parlé tout à l'heure de l'infiltration rwandaise. Mais quelle aubaine! Sortons tous les affaires. Nous savons quand est-ce que nous savons quand est-ce que les mixages et les brassages ont été effectués. Profitant de cette occasion, sortons tous les traîtres de notre armée et mettons-les comme étant des FDLR, rendons-les au Rwanda, rendons-les leurs patates. Est-ce que ça revient au même? C'est ce que je vous dis. C'est de notre responsabilité de tirer. Donc vous voulez me dire qu'ici, dans notre armée, nous avons des FDLR. C'est ce que vous nous dites. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Voilà. Donc c'est que moi la question qui est posée, c'est celle-ci. Les Rwandais disent que les FDLR sont dans notre armée nationale. Nous disons que notre armée a été infiltrée par les Rwandais à travers ces mécanismes de brassage, de mixage. Oui. Est-ce que nous avons déjà une fois mixé les FDLR dans notre armée? Mais c'est pas. Vous posez plus cette question. On vous donne aujourd'hui un élément pour pouvoir désinfiltrer votre armée. C'est tout ce qui doit nous intéresser aujourd'hui. Ils disent qu'ils sont... Ah ok, nous savons quand est-ce que les brassages et les mixages ont été effectués. Eh bien, disons, tous ces Rwandais, je suis certain qu'on les connaît, qui sont dans notre armée, on les sort, on les ramène au Rwanda. Ils font avec ce qu'ils veulent. On leur dit que ce sont les FDLR. Profitons de cet accord, c'est ce que dit, nous devons faire preuve d'intelligence avec les 20% que nous avons pour pouvoir tirer le meilleur parti de cet accord. Cet accord... Et ce qui va venir après en appendice, l'accord sur les minerais avec Washington, nous place dans une position d'être capable de discuter avec un État important tel que les États-Unis. Profitons de ça pour faire passer d'autres éléments qui militent pour l'intérêt des Congolais. L'accord est déséquilibré, mais c'est à nous de faire preuve d'intelligence pour pouvoir tirer et exploiter le meilleur partie de ce qu'il a. Mais on ne peut pas... Partage de gâteau ou recherche de la paix? On ne peut pas aller envoyer balader toutes les initiatives internationales. Nous avions dit que les initiatives internationales, Washington, Doha, Luanda en son temps, l'Union africaine, c'était de bonnes opportunités pour nous, pour que les États viennent nous aider. Mais nous disons qu'il est fondamental. Le problème, vous avez entendu Kinana, au début, il disait qu'il n'y avait pas de crise, il n'y avait que des crises sécuritaires. Et puis après, il a dit qu'il y a peut-être une crise politique. Voilà, il faut maîtriser les enjeux. Vous avez utilisé un terme savant pour parler des origines de la guerre et des causes profondes. C'est ça qu'il faut analyser. Il faut analyser les causes profondes. Il faut analyser les origines. On ne va pas revenir sur la question électorale qui, aujourd'hui, tout le monde s'est mis d'accord qu'en 2018, la question électorale a été... Ah, mais attendez, je vais prendre la parole. Tout le monde est d'accord que la question électorale, que ce soit Kabila, que ce soit Nanga, que ce soit Martin Fayulu, que ce soit Tshisekedi, tout le monde est d'accord aujourd'hui que les élections de 2018 ont été problématiques. Et ces élections et ces problèmes de 2018 est à la base des conséquences que nous visons. Du moins, les causes proches, telles que vous avez dit. Non, les causes proches, ça fait partie des causes proches que nous devons résoudre. Donc, il y a une question sur les politiques. Et d'ailleurs, Félix Tshisekedi, en faisant les discussions de M. Eberand, que j'aime appeler affectueusement le petit Kodjo, avait ça comme idée. Il fallait résoudre la question politique par un gouvernement. Mais nous disons non, il ne faut pas s'arrêter à un gouvernement. Il faut aller au-delà. Il y a les questions sécuritaires, il y a les questions de gouvernance. Ça sert à quoi que demain, j'aille dans un gouvernement et que je me mette à brader 50 millions comme Boudimou le fait actuellement? Il y a des questions de justice. Est-ce que vous vous rendez compte que le ministre de la Justice, qui a ouvert une enquête contre le procureur, et aujourd'hui c'est ce procureur qui l'a mis en accusation? Est-ce que vous vous rendez compte de l'état de la justice? Monsieur Kinana, vous serez candidat très certainement en 2028. Merci beaucoup. 2028, ça se prépare aujourd'hui. Les questions électorales, il faut faire les réformes qu'il faut. Et en dernier lieu, va-t-on continuer à faire la guerre avec tout le monde? Va-t-on continuer à rester dans une situation d'instabilité dans la région des Grands Lacs? Aujourd'hui, l'Ituri est occupé par l'Ouganda. Qu'est-ce qu'on dit? On n'y fait rien. Les ADF continuent à tuer. L'Ituri sont en train de combattre nos Ouazaledo. Parlons des Ouazaledo pour finir. Qu'est-ce qu'on fait des Ouazaledo? Parce que c'est important. Ils sont dans la rade réserve armée
de la défense, il y a une loi qui a été votée dans les deux Faites chambres. faites très attention. Les Wazalendo, c'est un mélange de beaucoup de choses. Il y a effectivement des jeunes. sont les VDP. Il y a effectivement des jeunes qui se sont consacrés à ça, mais il y a aussi des groupes d'autodéfense. On ne va pas intégrer tout le monde dans l'armée. C'est ça la bêtise que nous faisons. Il faut remettre certains dans la vie civile. Et c'est peut-être là où Doha sera intéressant, parce que Doha peut nous emmener les financements nécessaires pour pouvoir faire la réinsertion des Wazalendo qui ne veulent pas aller dans l'armée. C'est pas tout le monde qui va aller dans l'armée. Il y en a certains qui veulent juste finir avec une situation ponctuelle et revenir à la vie civile. Et Doha peut être important, peut être intéressant en nous emmenant les financements nécessaires pour faire cette partie. Donc, toutes les initiatives sont importantes, mais l'initiative fondamentale, c'est celle de l'ECC et de la SENCO. Vous avez posé la question sur Mouteba. Mouteba, c'est un pasteur. Mouteba, c'est un pasteur. Permettez-moi juste en 30 secondes. Mouteba, c'est un pasteur. Il est son rôle de pasteur. Ceux qui doivent aller à l'église, ce ne sont pas les saints, ce sont les pécheurs. Et peut-être que dans ce rôle-là, il a vu Nanga comme étant un pécheur, comme étant une brebis égarée qui doit ramener dans la bergerie. Et il ne va pas aller en confrontation. Il est insulté. Mais c'est ça que je vous dis, c'est un pasteur. Mais les insultes, vous savez, ça c'est pas très grave. Dans son rôle pastoral, dans son rôle prophétique, ça peut être son rôle d'essayer de ramener Corneille Nangaa dans la bergerie pour pouvoir mettre en application ce processus de Kinshasa que nous tous, que Kinana, que Eri, que vous, que Kabila, que Tshisekedi, que Fayulu, que Katumbi, appelons de tous nos voeux. Monsieur Yves Badjoko, merci bien. On comprend que chacun a sa compréhension de ce qui se passe actuellement. On parle de Doha, on parle de Washington. Et pour lui, Washington, 80%, on a perdu à 80%. Et on a gagné à 20%. Mais j'aurais aimé entendre Martin Fayulu à ce sujet, puisqu'il est resté terne, silencieux. Mais alors que dans ses habitudes... Il a dit aucun accord. Dans ses habitudes, aucun accord. Quelqu'un qui est très bavard. Il a dit dans sa dernière adresse à la nation. On y reviendra. Il s'adresse à la nation en tant que président élu, ou bien en tant que... Voilà, toutes ces questions. C'est un droit qu'on s'attend. Même vous pouvez vous adresser à la nation. Il n'y a pas de contrainte là-dessus. Merci beaucoup. L'armée ougandaise, il y a un ancien de l'ECD, M. Luc Malembe, qui avait tiré la sonnette d'alarme pour dire que l'Ouganda est en train de se déployer en Ituri comme pas possible. On a même vu le chef d'état-major de l'armée ougandaise menacer d'arrêter le gouverneur militaire de l'Ituri. Il a menacé et à Kinshasa, silence. On a même renouvelé les contrats, pas le contrat, mais l'accord conjoint de partenariat pour la traque des ADF en Ituri. Ça fait bientôt 3 ans qu'on est en partenariat militaire avec l'UPDF. Mais là n'est pas la question. La question, c'est justement la SENCO et l'ECC qui militent pour ce dialogue. Ils tiennent à jouer cette partition-là. Mais il y a ces images qui sont commentées dans tous les sens. On voit Monseigneur Mouteba avec Corneille Nangaa. Ils étaient d'ailleurs 3 évêques qui ont fait le signe de la croix sur la tête de Corneille Nangaa. Le soir, ou un peu plus tard, on a vu les mêmes évêques assis autour d'une table avec les rebelles. Est-ce que cette image ternisse la réputation, la crédibilité de cette démarche de la SENCO et CC, selon vous? Je vais dire à Badjoko que depuis que nous avions commencé à chercher comment résoudre cette instabilité dans l'Est, Washington a été une meilleure recette proposée au Congo. D'abord, je vais te résumer l'accord en des opérations. Le Rwanda a été reconnu comme agresseur parce qu'il a dit qu'il doit lever ses mesures de défensive chez nous. Mais il se défend où? C'était une formule diplomatique choisie pour ne pas dire qu'il est agresseur. Oh. Lors du Conseil de sécurité des Nations Unies, il y a eu une résolution prise condamnant le Rwanda. On lui exigeait de se retirer. Mais à Washington, il y a eu un protocole d'accord, une entente, une résolution pacifique. On lui a posé la question, que fait tes troupes, que font tes troupes au Congo? Il dit, je me défends contre quoi? L'FDLR, son prétexte farfelu. Le Rwanda n'a que des prétextes. La présence du FDLR, mais aussi une minorité qui serait marginalisée au Congo. C'est farfelu, vous avez dit. C'est farfelu comme prétexte, je te l'ai dit. C'est farfelu. C'est pour cela qu'Kinshasa, connaissant que c'est farfelu, nous avons accepté. Parce qu'il ne saura pas prouver. Il y aura un mécanisme qui sera mis en place, la
SCM qui aura pour objectif d'identifier, localiser l'FDLR, mais aussi pouvoir quantifier le degré de la menace. Dites-moi quelle localité rwandaise est occupée par l'FDLR? Aucune. Combien de Rwandais sont tués par l'FDLR par jour? Aucun. Aucun. Mais eux-mêmes ont reconnu en 2021 par les mentors de Moutamba, il s'appelle comment? Vincent Karega. Il avait reconnu avoir rapatrié près de 12 000 FDLR. Kabila a organisé des opérations au Mojawetu pour traquer l'FDLR. Le Rwanda, il y a un chef d'état-major général chez nous. D'abord, au Mojawetu, sous Julien Paloukou aussi. Ils ont eu un chef d'état-major général ici. Ils n'ont pas traqué ce FDLR. Ils occupent Bunagana pendant combien de temps? Combien de FDLR ont-ils capturé? C'est comme ça que la mission de neutraliser le FDLR revient au FARDC. Le Rwanda, lui, n'a qu'une seule mission. Prendre ses clics et ses claques et quitter le Congo. C'est comme ça qu'ils ont conditionné pour que les démarches soient conjointes. Mais on lui dit, tu dois te désengager. Le désengagement est plus fort que les retraits exigés. Mais les problèmes peut-être se posent au niveau où les Rwandais disent que les FDLR sont dans les FARDC. Mais c'est comme ça qu'il y a une mission qui va identifier. Nous allons les chercher, on dit on va identifier et les localiser. Si ils savent que les FDLR sont dans les FARDC, à la mission, s'ils identifient que les FDLR sont dans les FARDC, on pourra voir comment les exécuter. C'est la mission de neutraliser. Le travail de partage des renseignements, ça va être fait. D'abord, je suis au niveau de l'exécution du CONOPS, l'opérationnalisation de l'accord. On dit ceci. 1. Intention. Neutraliser les FDLR et lever les mesures défensives du Rwanda. 2. Plan de manœuvre. Les FARDC doivent neutraliser les FDLR, tandis que les RDF doivent désengager les forces par mesures défensives du Rwanda en 4 phases. Mais si le Rwanda se défend, c'est comme ça que l'accord a été chronométré. C'est-à-dire, si le Rwanda se défend, qui les agresse? Mais selon eux, ils se défendent contre les FDLR. C'est ce que vous avez selon eux, c'est un prétexte farfelu. Donc on a vidé ces prétextes. Le Rwanda est devenu un prétexte farfelu repris dans l'accord. Comment ça? C'est grave. Mais nous avons accepté parce que l'on sait que le Rwanda ne saura pas prouver où sont ces FDLR. Pourquoi on a accepté cette histoire qui est farfelue? Nous parlons d'un accord. Lorsqu'on parle d'une résolution pacifique, chaque camp amène ses préoccupations, son cahier des charges. Et on choisit le compromis. En lieu et place de choisir l'évitement, on ne pouvait pas continuer à s'éviter, nous, le Rwanda. Parmi les stratégies de négociation, il y a les compromis, il y a l'évitement. On ne pouvait pas continuer à s'éviter. Il fallait trouver un compromis. On accepte, oui. Vous dites qu'il y a l'FDLR chez nous. Mais depuis très longtemps, ok, d'accord. Pour que vous quittiez, quel faut-il? Non, il faudrait neutraliser ces FDLR. Kinshasa, tu acceptes de les faire? Oui, mais cette mission me revient à moi parce que c'est mon sol à moi. Ils disent que ces FDLR sont au Congo, c'est à nous de les traquer, mais qu'ils nous aident seulement avec la mission, avec le mécanisme de surveillance conjointe, avec tous les pays qui sont pris en compte par cet accord, de pouvoir les identifier. Où sont-ils? Et les FARDC s'en chargeront. Est-ce normal pour une ministre, la ministre des Affaires étrangères, de ne pas connaître le moment du retour de la paix? Kayikwamba a été trahi, c'était un lapsus. Moi, je n'ai jamais été fan de cette émission gouvernementale que vous appelez briefing. D'abord, l'accord prévoit que jour J plus c'est-à-dire dans 3 mois, c'est-à-dire tout est fin prêt, c'est-à-dire qu'on peut parler retour de la paix, c'est-à-dire que tout c'est en phase. L'accord est chronométré, c'est-à-dire que après 3 mois, il doit y avoir retour de la paix. Selon ce que dit l'accord ici. Elle a dit qu'elle ne savait pas. Bon, on dit instruction de coordination, conclut la neutralisation de levé de mesures au plus tard, jour J plus 30, durée des activités, 3 mois. C'est-à-dire qu'en 3 mois, Kinshasa s'attend à ce que toutes les localités occupées jusqu'à Bunagana nous reviennent. Et que le Rwanda s'attendra à ce que les FDLR qui seront localisés soient neutralisés par Kinshasa. Un point intérêt. Mais le problème de la 5 SCC, moi je ne parlais pas de la crédibilité. En fait, c'est le régime qui a failli. Il ne fallait pas laisser beaucoup de marge de manœuvre à ce que la 5 et le SCC se mettent ensemble. C'est un cocktail Molotov contre le régime. C'est comme ça qu'ils prennent des initiatives qui ne nous arrangent pas.
cette photo n'est pas un fait banal, c'est un rire frivole. Ça frise la complicité entre Mouteba et Nanga. Il faut vous rappeler ici que c'est Mouteba qui a réconcilié Kabila et Katumbi pour constituer les Grégor Katangé. Permettez, ici on ne va pas prôner les tribalismes, parce que pour eux il fallait reprendre les pouvoirs. C'est Fulgence Mouteba qui est... C'est très fort, hein? Mais c'est vrai, c'est prouvé, prouvable. Mouteba Katangé, Katangé, donc disons Swahiliphone, Katumbi, Katangé, tous combattent Tshisekedi. C'est comme ça que vous allez voir même la Cinco, qui est une organisation politique, n'a jamais porté Tshisekedi. Même là où les choses, même devant les évidences, qui ne s'inclinent pas. Sous Kabila, la Cinco était en train de se battre aux côtés de l'UDPS. Mais maintenant aujourd'hui, ne dites pas cela. Mais maintenant aujourd'hui, ne dites pas cela. Mais maintenant, est-ce que cette Cinco n'a que pour mission de venir se battre aux côtés des politiques? Ils n'ont pas de missions évangéliques et prophétiques. Quand l'UDPS était en train de... Pourquoi aujourd'hui, à l'époque de Kabila, en Bongo, la Cinco était partenaire? Moi, je vais demander à Augustin Kabouya qu'à cette étape ici, c'est vraiment inutile même de s'attaquer à Bongo. Il faut seulement procéder comme Mobutu. Lors des conférences nationales souveraines, Mobutu sentait que Monsengo était en train de coincer le régime. Il a fallu chercher Marini Bodo pour créer l'équilibre. Mais maintenant, aujourd'hui, la recette est simple. Il faut séparer ces mariages, c'est co-SCC, parce qu'il faut les séparer. Prendre de l'eau Kamba ne rééquilibre pas les forces, parce que du point de vue crédibilité, Kamba, par rapport du point de vue du poids sociologique, ne pèse pas face à cette église catholique et protestante réunie. Donc ici, il faut les séparer. Très bien. La démarche de dialogue à l'interne, elle est salvatrice. Le chef de l'État est favorable à ça. C'est pour cela d'ailleurs, il avait réussi Martin Fayoulou sur l'esprit de l'article 16 de loi portant statut de la Constitution et l'article 63 de la Constitution. Donc il fallait que le Congo se réunisse pour combattre l'ennemi. En interne, on va vider ces prétextes de par les dialogues, mais avec qui et qui sera le médiateur? La Cinco ne sera pas. Non! Non. Mais ils ont choisi un camp. Ah, merci. Ils sont partis. Aujourd'hui, la Cinco est partie au conflit. On prendra qui finalement? La Cinco est partie au conflit. On peut prendre même les Kimbanguistes, on peut prendre même Fornia Singwe, on peut vous prendre même vous. Mais pas eux. Mais vous pouvez venir jouer l'arbitre. Vous êtes congolais, oui ou non? Merci bien. Il faut un dialogue intercongolais. Si on veut que ça se passe chez moi à Kenge, ou soit, il ne faut pas aller à l'extérieur du pays, ça va nous coûter de l'argent. Merci. Mais l'arbitre, nous devons le choisir. La démarche, qu'ils fassent ce qu'ils sont en train de faire, les équipes vont toiletter, mais il faut changer d'arbitre. Il faut changer d'arbitre. Parce qu'ils ont choisi déjà un camp. Merci bien. Votre avis aussi sur cette affaire? La Cinco est-elle toujours crédible? Ou il faudrait qu'on change d'arbitre comme le propose Prince Kinana? Eh bien, la crédibilité, crédible ou pas, tout ça dépend des parties prenantes, hein, de l'attitude des parties prenantes en fait, par rapport à cela. Et la crédibilité, ce n'est qu'un élément psychologique dont les gens consentent de pouvoir vous l'attribuer à un certain moment donné. Donc, à un certain moment donné aussi, ils peuvent décider de pouvoir vous la retirer. Donc, c'est comme ça en fait. Mais quand vous êtes un médiateur dans un conflit, vous devez être très propre et capable de pouvoir amener les parties à pouvoir trouver un accord. Mais on accuse la Cinco d'avoir déjà son camp. Il est avec Moïse Katumbi. Il est avec, déjà, on a vu ces images-là qui ont remis la toile en ébullition. Hein? L'abbé Monseigneur Mouteba, à Goma avec Corné Nanga. Les communicateurs de l'UDPS, ils ont sacré, ils foncent sur lui. Non, en fait, je pense... que voulez-vous que l'abbé Mouteba puisse faire, en fait? Parce que c'est quelqu'un qui vient à l'église. D'accord? Tantôt, comme il a dit, c'est que ce n'est que le pécheur qui cherche à se purifier de leurs péchés. On ne sait pas quelle diplomatie, peut-être la diplomatie chrétienne ou la diplomatie religieuse, que l'apôtre Séki Labé, Monseigneur Mouteba. Voilà, Monseigneur Mouteba est tenté d'amener, dans quelle approche il s'est inscrit, d'accord, pour essayer de parler avec Corneille Nangaa. Peut-être dans sa démarche, il veut faire revenir Corneille Nangaa à la raison.
le faire comprendre. Donc on ne peut pas les enjeux en place. On ne peut pas et si par exemple, si peut-être M. Seigneur Mouteba est en corrélation avec les services spécialisés du chef de l'État, et qui le sait en fait, qui le sait, peut-être c'est une approche en fait. Vous voulez qu'il soit réellement mandaté par le chef de l'État de manière officielle, d'accord, pour pouvoir accepter cette approche-là. Peut-être que c'est une approche religieuse. Vous savez, même dans nos communautés, dans nos familles, même en couple, quand il y a des problèmes, des fois on mandate les pasteurs, les hommes religieux, pour pouvoir trouver un terrain d'entente, d'accord, entre les deux parties en conflit. Mais le chef du parti présidentiel, Kabouya, qui a vraiment été très dur envers non, en fait, ça c'est l'attitude politique des chefs de partis politiques. Mais ces propos ne sont pas les propos du gouvernement de la République. Ok? Si par exemple, Mouya avait pris la parole pour pouvoir parler Kabouya a répondu à son collègue président d'un parti politique. Sur Mouteba, là, on aurait commenté et analysé ses comportements. Mais néanmoins, laissons Monseigneur Mouteba ce qu'il est en train de faire. Peut-être il est dans une approche diplomatique pour faire comprendre à Nanga. D'accord? Et peut-être que Nanga est en train de faire aussi la kirdam. La kirdam. Donc il est en train de confesser ses péchés. Il est en train de reconnaître, oui, je suis un pécheur. Je reconnais, j'ai péché, j'ai massacré mon peuple, j'ai tué les Congolais, j'ai pillé, j'ai comploté contre la République. Peut-être il est en train de faire une confession qui va le ramener à la raison. Alors il faut lui avoir une attitude de prudence, d'accord, et d'observation par rapport à ce que fait Monseigneur Mouteba. Donc, par rapport à la crédibilité de la Sénégal, je pense que les partis en présence, comme j'avais dit, ils sont en train de discuter sur les approches. Je crois que les Senko et SCC, non, en fait, si réellement sont les hommes des églises, la Bible nous prêche l'unité et l'amour. D'accord? Si réellement ils sont les hommes de Dieu, Dieu est unique, il n'y a qu'un seul Dieu pour les chrétiens, et tous sont des chrétiens. D'accord? Et Dieu est amour, Dieu cherche l'unité. Qu'ils soient ensemble, qu'ils se mettent ensemble. Mais leurs attitudes ne nous prêchent même pas. Donc ils sont juste dans les manœuvres politiques, parce qu'eux-mêmes sont des politiques aussi, hormis d'être des hommes des églises. Ils sont aussi des politiques. Parce qu'au moment où vous vous inscrivez dans une démarche politique, vous ne pouvez pas vous écarter de la politique. Vous êtes ce sont des chrétiens, ce sont des prêtres pratiquants et aussi des politiques pratiquants. Mais néanmoins, si c'est un projet qu'ils étaient venus avec, si à un certain moment donné, ils voient que non, ils se sont mis d'accord sur les approches. Mais celui qui est le coordonnateur, c'est Didier Moumengi, non? Je pense que Didier Moumengi peut prendre les relèves pour pouvoir continuer et voir qui sera désigné comme les mandataires. Ce ne sont pas seulement les hommes d'église qui doivent être désignés comme les mandataires, mais des médiateurs plutôt. Mais si leur présence, d'accord, ne donne pas du crédit au processus ou au dialogue, ils peuvent s'écarter, s'éclipser pour laisser la place à d'autres personnes pour prendre le bâton. L'essentiel, c'est que les projets puissent être acceptés. Et non, en fait, si les partis en conflit, s'ils estiment, parce que même les conflits ou la cohésion nationale, je vous ai toujours dit, c'est psychologique en fait. Très bien. Vous voyez, depuis que connaît plutôt le président Martin Fayulu a rencontré Félix Tshisekedi, est-ce qu'on parle encore de manque de cohésion nationale, de manque d'unité? Est-ce que les idées parlent encore de manque de cohésion? Non, ces mots-là est enlevé même. D'accord? Mais ce sont des éléments psychologiques. Ce ne sont que les acteurs en présence. S'ils sortent aujourd'hui, il faut un point de presse, que nous sommes tous d'accord qu'il faut ramener la paix, et nous écartons tout le mot que nous prononçons, patati patata. Juste cette déclaration de 4 lignes, ça peut résoudre le problème que nous avons, sans partager le pouvoir. Merci bien, monsieur Eri Massimbo, sur la 5O SCC. Deux groupes de pasteurs, les uns les autres sont en contradiction totale, mais ils ont tous un même Dieu. Alors, monsieur Yves Badjoko, votre approche? Je vais rassurer mon ami Eri en lui rappelant que le thème que nous voulons dans le cadre de ce dialogue, c'est la vérité, la réconciliation et la cohésion nationale. Voilà le thème que nous voulons.
Maintenant, pour aller faire un peu un parallélisme avec peut-être la démarche de Mouteba, c'est que nous sommes dans une situation, parce que vous avez dit tantôt que nous avons oublié la question de la cohésion nationale. Nous n'avons pas oublié la question. Non, je n'ai pas dit que vous avez oublié. Nous parlons toujours de ça. Et si vous voulez que je vous rappelle que le président est élu dans ces pays, nationale. Ce que vous voulez... il y a la cohésion nationale, nous sommes ensemble et nous parlons. Si vous voulez que je vous rappelle que le président élu, ça reste Martin Fayulu qu'en 2018, je peux vous le dire. Mais ce n'est pas le moment. C'est une approche déterminisme. Parce que la question aujourd'hui la plus importante, c'est de garantir cette intégrité territoriale qui va mal aujourd'hui. Voilà. Nous sommes dans une contrainte d'oublier, peut-être pas des oubliés, mais de les taire pour un moment, pour pouvoir résoudre un problème. Nous avons un problème plus important que ces questions de, effectivement, comme vous avez dit, de déterminisme individuel politique, parce que nous sommes convaincus d'avoir gagné les élections en 2028, mais en 2018, mais il faut oublier, pour le moment, nous avons un objectif, et cet objectif doit être commun à nous tous. Et nous sommes d'accord que M. Tshisekedi a fait preuve, enfin pas dans ce sens, en recevant le couple SSC-Senko. Il a fait ses amendements qu'il pouvait faire, il n'y a pas de problème, mais nous sommes tous... Vous savez, dans la vie, on n'a pas toujours ce qu'on veut. Dans la vie, il y a certaines choses qu'il faut prendre et partir avec tel qu'est l'accord de Washington. C'est un mauvais accord qui est bancal, mais nous le prenons... Un mauvais accord, il faut les lire et les relire. Nous le prenons, mais... Ça nous est profitable. Nous le prenons tel que... Vous avez dit que la question des FDLR est une question fantaisiste, mais on ne peut pas mettre des questions fantaisistes dans un accord aussi important. Vous dites, par exemple... si c'est là relevé d'une préoccupation de l'autre partie. Vous dites très clairement qu'on ne sait pas combien il y a des FDLR. Le Rwanda dit que les FDLR sont jusque dans notre armée. Vous comprenez ce flou artistique qu'il y a que le Rwanda peut demain utiliser encore en disant non, il n'y avait pas 500 FDLR comme vous avez dit, il y en avait 1000, il en reste encore 500. On risque d'entrer dans un cycle Il faudra vicieux. maintenant les prouver. C'est que nous disons, déjà vous avez tout faux. C'est comme ça qu'il y a un mécanisme, il y a un mécanisme de suivi. Oui, c'est un mécanisme bipartite. Par nous, Washington, Qatar, mais aussi les facilitateurs de l'Union africaine qui veillent pour surveiller que l'une des parties ne puisse pas... Et ils viennent en supplément. Vous avez dit vous-même qu'aujourd'hui, le Rwanda est passé d'état agresseur à un état défensif. Parce que l'accord le dit. C'est un mauvais accord, il est bancal, mais comme on dit dans la vie, il faut savoir partir avec ce que vous avez. Aujourd'hui, on a cet accord, on le prend. On ne le prend pas. Nous, on a dit, il est là, on va voir ce qu'on est capable de faire et d'en tirer dessus. Vous dites que le couple SSC-Senko, il est mauvais. D'accord, mais vous avez vu, Dodo Kamba, il était avec Ejiba Mapia. Aujourd'hui, il y a deux branches différentes. Donc la seule aujourd'hui, l'une des organisations à laquelle nous pouvons avoir pleinement confiance, c'est les CC, c'est la Senko. Je peux vous dire une indiscrétion que les violons ne s'accordent pas toujours à la Senko. Les évêques ne s'accordent pas toujours. Mais c'est parce qu'ils ont la question tribaliste qui a été mise sur la table par Mouteba et les autres. Ils ont la force. Les évêques kassaïens ne sont pas contents avec ce que font Mouteba et ils ont la force de dépasser leur clivage, de dépasser leur dissension interne pour constituer un corps et accepter d'avoir une vue commune. C'est ça qu'il faut saluer. Qui ne manque pas de s'attaquer à la... Il n'y a pas de problème. Mais lorsqu'ils parlent, ils prennent position, c'est une position commune. Au-delà de leurs divergences, au-delà des accroches qu'ils peuvent avoir, mais ils prennent une position commune. Ils ne sont pas, je vous ai dit aujourd'hui que Ejiba Mapia et Dodo Kamba ne sont plus ensemble, ils sont séparés. Alors qu'hier, dans la CIME, ils étaient tous ensemble. Vous voyez que c'est quand même un problème. Et aujourd'hui, les CC et la Senko font preuve de ce gage de sérénité. Mais je veux dire quand même à mes amis que ce ne sont pas les médiateurs qui font la discussion. Ceux qui font la discussion, ce sont les parties prenantes, les acteurs en conflit. Ils ne viendront pas influencer. À moins que nous-mêmes nous soyons naïfs, en tant que politique, en tant que société civile, à moins que nous-mêmes nous soyons naïfs et incompétents à être capables d'assumer nos responsabilités et notre rôle. Donc les médiateurs, ils seront là, les facilitateurs, ils sont là, ils font leur travail, notamment Faure Gnassingbé, il fait son travail. Les médiateurs sont là, ils font leur travail, même ceux de l'EAC qui ont été nommés par l'EAC. J'ai vu qu'ils étaient ici. Voudriez-vous aller jouer un match de football où l'arbitre serait déjà favorable à l'autre camp adverse? Mais je vous dis, c'est que moi je... Même Barcelone ne ce que je vous dis, c'est que c'est nous qui faisons la discussion, c'est nous qui faisons les débats, et non pas les CC et les médiateurs. Non, ce n'est pas eux. Donc c'est à nous de prendre cet engagement et d'aller dans ce sens. C'est ça la difficulté. J'ai l'impression qu'on n'a pas lu la proposition, le pacte pour la paix, pour les vivre ensemble de la région des Grands Lacs. J'ai l'impression qu'on n'a pas lu.
On s'arrête simplement à des discussions un peu sur ce qu'on lit dans les réseaux sociaux. Non, il faut aller en profondeur. Il faut voir ce qu'il veut. On a critiqué le couple SSC-Senko en disant qu'ils veulent faire partie de Tshisekedi. Mais il faut que Tshisekedi parte. Tshisekedi partira en 2028. Et eux, ils veulent. Mais dans les conditions fixées par la loi. D'accord. Et ne précipitez pas son départ. Avec tous les honneurs, personne ne veut précipiter son départ. Okay. Et les pactes ne disent pas ça. À aucun moment, les pactes ne disent ça. À aucun moment, Mouteba, Cholet ou Senga, il a dit que Tshisekedi doit partir. Oui, Tshisekedi doit partir. En 2028, il faut qu'on ait des élections. Tshisekedi, il part. Et on organise des élections pour pouvoir avoir des nouveaux animateurs. Salutations. Donc, nous sommes convaincus ici que le processus de Kinshasa est un processus fondamental. Que les questions qui nous divisent aujourd'hui sont importantes. Nous avons dit, effectivement, mais pour revenir, Eri a posé une bonne question, dialoguer, mais discuter avec qui? Il faut discuter avec Joseph Kabila, il faut discuter avec Moïse Katumbi, il faut discuter avec Martin Fayulu, la société civile, il faut discuter avec Corneille Nangaa. C'est un acteur majeur à la crise, qu'on aime, qu'on n'aime pas, qu'il soit beau, qu'on aime sa barbe, qu'on n'aime pas. C'est lui qui a fait de Nangaa un acteur majeur, c'est Cholet. Il n'y a pas de problème. Nangaa n'a aucun poids sur l'échiquier politique et social. Mais alors, vous ne savez pas, mais c'est lui qui dirige l'AFC. Mais on sait qu'il dirige de coordonne l'AFC. C'est lui qui dirige l'AFC, c'est Kabila, c'est connu. Ça va, c'est suffisant. C'est suffisant. Donc qu'il soit ne faites pas de lui un acteur majeur. C'est un acteur majeur. Non, c'est Cholet qui a fait de Nangaa un acteur majeur. Il faut parler avec les Ouazalendo. Même en second temps, les Ouazalendo doivent être là. Qu'est-ce qu'on fait? La question de Ouazalendo a été déjà réglée par la rade. Elle n'est pas résolue, mon très cher. La question existe jusqu'à aujourd'hui. Donc, le processus de Kinshasa, avec les CC, la Senko, aujourd'hui, on ne parle même plus d'eux que d'eux. Parce qu'il y a Dodo Kamba, il y a Ejiba. Aujourd'hui, avec nos pères spirituels. Il faut ajouter l'église kimbanguiste aussi. Je suis parfaitement d'accord. Je n'ai aucun problème avec. Associant l'église kimbanguiste pour qu'on ait des discussions franches. Ce n'est que par là que passera la paix. Ce n'est que par là que passera la résolution de tous les problèmes en République démocratique du Congo. Merci bien, merci beaucoup à vous trois d'avoir été de notre ce mercredi. Merci à M. Perskinana qui fait ses premiers pas. Merci à M. Eri Massimbo. Tout le plaisir pour nous. Merci beaucoup aussi à M. Yves Bajoko, toujours entouré du drapeau national. Merci à vous tous qui nous suivez de par le monde. Cette émission est terminée. Salutations également au ministre Boudimou et Madame Raïssa Malou qui font... Pitié, s'il vous plaît. Portez-vous bien.